C'est comment? Bien et toi? On est pas bien là? On est bien. The good vibes? Good vibes. Avec Bon, Inda mon Paint ami, Inda Paint. et mon gars Gaffers, Toujours bon, ça n'a pas changé. Il y a toujours. quelque chose qui ont changé quand même. Il y a des choses qui ont Il changé. y a des petites choses qui ont changé, on va vous expliquer tout ça. Nouvelle saison, t'es d'accord? Nouveau format. On part sur quoi alors cette année? On part sur un mensuel. Donc on va se voir un peu moins On souvent. va se voir un peu moins, mais on Mais va un faire peu des. plus longtemps. D'ailleurs, on va pas dédicacer un peu où on est parce que les gens ils pensent qu'on est toujours c'est chez vrai. Paris Basketball. Mais non, on n'est plus chez Paris On Basketball. vous l'a dit, nouvelle saison, nouveau concept, mais Nouveau par contre lieu. le lieu est toujours le même. L'adresse mais- est toujours la même. L'adresse est Mais toujours le la même. naming a changé. Et oui, on est où mon ami? Chez Poundswear Paris, Guigui est toujours là ou pas? Guigui Laporte est toujours là. Ah. Il nous accueille toujours aussi bien. Inda Paint! C'est maintenant. It's been a long time coming. Inda Paint, C'est nous. A long time coming. Yeah. Bon, mon gars, Ah, alors, Sommaire qui du dit jour. mensuel dit sommaire. ah, clairement. On va partir sur quoi alors pour cette première de cette nouvelle saison? On va parler des Bulls de Chicago. Après déjà une saison dernière monstrueuse, ils sont restés sur leur lancée et ils ont fait un recrutement de malade durant cet été. On a besoin et on veut voir ça. Le taureau revient au galop. Le taureau revient de fort avec ses cornes. Et après, on va basculer sur... allez, on va vous raconter encore une belle petite histoire. Nous, il y a des joueurs qui nous plaisent. Là, on va commencer avec un classique. On va Avec un commencer avec une classique. légende. Il est tout en haut. J'ai dans- plus de dans le pièces dans cœur. ma poche, il Ah. est très très haut. Do you have a penny? I don't have penny. On veut bien entendu parler d'Anthony Penny Hardaway. Eh oui, quelqu'un qui est passé comme une comète dans les années Une étoile 90. filante. Ah, que du love. Mais bon, que du love. Et puis après, on va continuer avec un petit débat parce que ça pique un petit peu. Faut que ça pique, vous savez, toujours la bouche pimentée. Aujourd'hui, la bouche pimentée n'est pas content. On parlera de notre ami Sekou, Doumbia. le mystère. Le mystère. Qu'en est-il de la carrière de Sekou Doumbia? Et puis on va terminer avec une nouvelle petite rubrique parce qu'on a envie de s'adresser nous aux basketteurs. Tu vois. La rubrique outils, la boîte à outils. Et dans la boîte à outils, je crois qu'on a un bel instrument ce mois-ci. Ce mois-ci, on a la Jordan 36. Ça y est, enfin, Michael Jordan a sorti une paire pour les véritables ballers. On ne vous parle pas des OG, mais là, on vous parle d'un produit fin, goûteux, léger et de qualité. Ne vous inquiétez pas, on en parlera à la fin. It's been a long time coming. Yeah. Mon gars, Ouais, premier thème, on va rentrer dans le dur tout de suite. le rouge. Le rouge. The red is dead? The red is the red is dead. Alors the red is back. Back He's dans back, back dans les bacs. On va bien entendu parler des Bulls de Chicago. Mon pote, ils ont fait du vrai boulot. Bah au moins ce qu'il y a de bien moi je trouve avec cette franchise, c'est que au moins quand tu vois le nouveau front office il est arrivé, ils se sont pas dit on va prendre 5-6 ans ou... Non. Ah non, non, lui il n'avait pas de temps à perdre. Le lituanien Carnichois. Le lituanien est très énervé. Et le lituanien généralement fait pas dans le détail. Il fait pas dans le détail, il a su grandir tranquillement. Hein. Tu vois, après sa grande carrière de joueur, il a été agent, scout, et là il se retrouve En place. en place, responsable des opérations basket à Chicago. Et- C'est pas une franchise mythique. Hein. On peut quand même dire qu'il y a une constante qui change pas trop chez le bonhomme, c'est qu'il a quand même une sacrée tendance à viser juste. Oui, clairement. Donc le gars est arrivé l'année dernière, il a dit bon ok ça se met en place. Avant la trade deadline il a dit bon les gars avec ça je pourrais jamais aller gagner un titre, Il est ni parti. aller me frotter. Donc on casse tout. On casse tout. Je vais aller chercher Nicolas Jour.
à Orlando. They traded their best player, Nikola Vucevic, to the Bulls. This is a move strongly in the right direction. I love this move by the Chicago Bulls. Out goes Wendell Carter and 3 others. In comes an influx of new talent led by 2-time All-Star Nikola Vucevic. We did a lot of internal meetings and put down some ideas how we can make this team better. Usually you don't get too many chances at all-star level players. We're serious here about winning. Any opportunity we get to make this team better, we will. We have Zach now as an all-star, Nicole as an all-star. One of the best things that he can do is can facilitate shots for others as well, besides the fact that he's a 25 and 12 player. So he's going to make everybody's life much easier. On pouvait attendre de Vucevic peut-être de bouger 2-3 saisons plus tôt parce que ouais, mais on voyait pas trop d'avenir. Il a réellement fait le tour à Orlando. Et... Mais c'est quelqu'un aussi qui s'est inscrit dans le projet d'une franchise. Il y avait le bon délire avec Evan Fournier. Enfin, voilà, ils ont construit des choses solides. Il était temps pour lui d'aller step up. Je pense que cette franchise est faite pour lui. C'est joueur référencé. Clairement. C'est joueur référencé. All-Star. Ça a assez clairement cassé la gueule après la trade deadline. C'est-à-dire que l'équipe était playoffable. On pensait que ça pouvait aller jouer les play-ins. Finalement, ça s'est effondré. Totalement. Mais ils ont dit attends, on a mis les pieds en place. On va casser tout à la free agency. On va revenir pour la nouvelle saison et on va envoyer du bois. On va envoyer du bois. Aujourd'hui, ils se sont construits un 5. Mais on va pas se mentir, je pense qu'il y a à peu près une vingtaine de franchises en NBA qui aimeraient avoir un 5 comme ça. Clairement, oui. Oh, oui. Oui. On commence avec le poste de meneur. Ils ont bien travaillé à la free agency. Lonzo Ball est dans la place. Lonzo Ball. Lonzo avait besoin d'intégrer une franchise où il pouvait être au cœur du projet. À Nouvelle-Orléans, il n'était plus au cœur du projet. Il y avait Brandon Ingram. Au cœur de quoi? Au cœur du projet. Alors il y a un truc que je voudrais que tu comprennes, c'est que projet Nouvelle-Orléans, pas possible. C'est vrai. Il m'a fait mal. Bang. Donc entre Ingram et Zion, il n'y avait pas de place pour lui. Voilà. Et il arrive aux Bulls, sachant que les choses s'étaient un peu aussi déjà mises en place. C'est ça. Faisons le 5 et revenons après sur les choses un par un. Donc Lonzo Ball en poste 1. Ils ont été chercher, alors après en 2 ou en 3, c'est... Faisons le 5. Faisons le 5. Lonzo Ball. Vas-y. Après, ils avaient Zach LaVine. Oh, pas besoin de le dégager, lui. Il fait partie des rares qui restent en place. Aujourd'hui, clairement, parce que le problème à Chicago était qu'à un moment, il se retrouvait souvent dans des discussions pour qu'il soit une monnaie d'échange. Aujourd'hui, il est le franchise player. Voilà. C'est clair. Et là, au moins, Carly Chovas, l'aider, tu sais à peu près où ça va. L'organigramme est créé. Alors, tu pourrais commencer à te poser des questions parce qu'il ramène là-dedans, sur l'aile, un DeMar DeRozan. Un DeMar DeRozan, tu vois, on ouvrira ce débat à ce niveau-là via un sign and trade qui aurait pu être une zone ombrage. Ou pas. Qui aurait pu. Ce qui leur permet aussi, via le sign and trade, de dégager des gens qui ne voulaient plus dans la franchise. Merci Tad Young pour tout ce que tu as fait, mais va t'asseoir sur le banc dans le Texas, ça se passera bien. Al Farouk, salam, etc. On va rentrer un peu plus dans le détail. Notamment à propos de Lonzo Ball, là clairement le fit, moi il me paraît parfait. Plaisant, parce que on a découvert un Lonzo Ball via son père. On n'a pas pu se concentrer sur qui est Lonzo Ball. Lonzo Ball a montré de quoi il était capable. Lonzo Ball est un véritable meneur. Et j'ai envie de te dire, il me fait penser à Jason Kidd. Et la comparaison, elle n'est pas abusée, je trouve. Même style, toujours le plaisir de passer le ballon, mais toujours le plaisir de pousser la balle. D'organiser. Et à terme, comme Jason Kidd, il se crée son tir. Et là, il n'a pas besoin d'être au cœur du scoring. Il a déjà des spécialistes. Et c'est win-win pour tout le monde. Et c'est du win-win pour tout le monde. Parce que c'est ça qui vont s'en ressortir. Exactement. Et surtout quand tu l'associes donc derrière à Zach LaVine et DeMar DeRozan, la gonfle elle peut être partagée au niveau de la création. Ce qui, je trouve, moi, pour Lonzo Ball, lui enlève aussi de la pression. Clairement. Detroit, now you come back into the UC, the madhouse. And it's Lonzo Ball against his... Good help by Lonzo, picking up Ingram. Accelerates, kicks to a cutter, DeRozan! Doing what the defense is giving him. Good back cut. Beautiful reverse. Sometimes I dream.
Excuse me. Finding a new home in Chicago. Ingram in the second year of his long contract now with the Pelicans. Vucevic, good. 4 for Caruso, 3 points and 6 rebounds for Alize Johnson. That's a 3 from Lonzo Ball. Bang, bang, bang. So Johnson gambled a little bit. The rotation, it's Garrett. Oh, he got blocked by Ball. Oh my goodness. He left a long way. Clean players. Boy, Vucevic has made 2 good defensive plays in a row. Ball for Caruso. Triple-double. Caruso, show, and Lonzo Ball with the lob. Players know, who the real ballers are and the real players. It's always about what you can do and not what you can't. He affects the game in so many ways, and it trumps the things that he's not good at, and he works at the things he's not good at. He stays after practice late and does everything. So one of the hardest working guys on the team, and he shows how good of a player he is by affecting each part of the game. On va dérouler, mais la grande question que tout le monde se pose, c'est comment tu fais cohabiter DeRozan et Zach LaVine. Exactement. C'est ça un peu le... Clairement, tu lis dans mes pensées. J'avais clairement les mêmes interrogations que toi, de ce que j'ai vu, un peu de ce qu'ils essaient de mettre en place. Franchement, je trouve que pour le moment, les doutes sont vite dissipés. Après, c'est comme tout. Chicago démarre bien la saison. Tout se passe bien. Tout va bien. Après, l'intérêt et ce qui permet d'avoir un peu moins de doutes, et je n'y avais pas pensé en avant, c'est que DeRozan ne sort pas de n'importe quelle franchise. Là, il sort d'une franchise où on lui a appris à partager le ballon, où il s'est créé un statut de passeur, parce que n'oublions pas qu'à San Antonio, il est devenu un très bon passeur. Donc, quelque part, c'est des petits ajouts, des petits add-ons qui permettent de solidifier ce fameux 5 de départ des Chicago Bulls. Grosse mise à jour. Démarre DeRozan. Début de saison. Mais là, je pense qu'en à peine un mois, il a pris autant de shoots à 3 points que sur l'ensemble de tout son passage aux Spurs quasi. Exactement. Voire même de tout l'ensemble de sa carrière. Opening night, it's going to be exciting. New team, new excitement. We expect to go out there and play hard. Very new team with a lot of new faces. You have to go through the up and down of the season, through the wins, through the losses, figure it out, and then that's going to make us grow. That's pretty tough. One of the best isolation players in the game. Yes, sir! The Bulls, for the first time in 25 years, have begun the season 4-0. It's a long season, man. It's great, but we got a lot more basketball to go. We got to move on to the next game. We can't carry this record like, it's some type of badge of honor. We got to understand the next game is going to be even harder. Je vous invite à regarder un peu les Bulls, vous verrez que ça joue quand même. Le spacing est respecté. Et bien ouvert. Avec un Vouge qui est aussi. Et tu peux te permettre même d'avoir 5 mecs autour de la ligne des 3 points et personne dans la peinture parce que t'inquiète. Ça va kicker. Ça peut kicker dans tous les sens. Donc là-dessus, c'est plus ou moins intéressant. Après, pour mettre un petit peu des stops à tout ça, moi je reste toujours sur une interrogation parce que le coach pour l'instant, c'est Billy Donovan. Et moi, ce coach ne m'a pas encore totalement convaincu par rapport au monde de la aujourd'hui, il peut plus se cacher. Aujourd'hui, il ne peut plus se cacher derrière la formation. Oui, développer. Là, il ne peut plus. Non, parce que il faut qu'on soit tous d'accord. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a beaucoup de fans des Bulls là un peu qui nous suivent, en tout cas je l'espère. Donnez-nous aussi votre avis. Easy, donne-nous ton avis. Clairement, vous êtes impatient de voir la saison là. Ah, mais je l'ai suivi sur Twitter. Il n'y avait pas un tweet spécialement pour les Bulls tous les jours. Là, les lovers, vous êtes bien là. Par rapport à Donovan, on est comment là? Parce que je sais pas s'il va finir la saison. Je pense que c'est Donovan, c'est aujourd'hui au niveau des Bulls, c'est la seule ombre. C'est la seule ombre, pardon. Moi, j'en ai une deuxième. J'en ai une deuxième parce que après moi je trouve que l'effectif j'avais des doutes aussi parce qu'ils ont construit un gros 5 on vous l'a dit après. 6e homme. Après il y a ce côté un peu profondeur et alors c'est là où moi je commence à avoir des doutes. J'ai trouvé qu'il savait quand même bien taffer avec Karnišovas, il a fait le taf. Il a été chercher Alice Johnson qui peut avoir du temps de jeu et moi je pense que c'est un intérieur qui a un avenir dans cette ligue. Derrick Jones Jr. Qu'ils ont récupéré au travers de Portland. Et après, il y a toujours l'ami Kobe White,
qui est encore là. Tu en oublies un, notre ami Alex Caruso. Ah, voilà, c'est ça que j'avais oublié. Notre ami Alex Caruso. Effectivement. Et donc, avec tout ça, je me suis dit, bon, c'est quand même pas trop mal construit. Après, moi, ce qui m'inquiète un peu là-dedans, c'est quand tu regardes un peu le début de saison, pour l'instant, ça joue à 7. Ouais. Et alors qu'un début de saison, tu dois aller piocher un peu plus dans tes profondeurs. Je pense que tu vas pas aller faire toute ta saison comme ça, et donc je me dis qu'à un moment donné... Mais pour moi, c'est des signes inquiétants vis-à-vis de Donovan, tout simplement. Plus il a sa profondeur pour pouvoir faire jouer, il est déjà under pressure. Ah, le gars, il joue à 7, 7,5. 7,5, on est au début de saison, il est under pressure. Le quid de Kobe White. Quid de Kobe White. Kobe White, s'il se greffe pas rapidement au projet, sachant que déjà Lonzo va prendre beaucoup de minutes, et si Lonzo sort, on peut se retrouver souvent avec un Alex Caruso à la main. Il lui reste quoi? Peanut. Bah, il lui reste à jouer deuxième arrière derrière Zach et DeRozan. Donc pas grand chose. Voilà. Pas grand chose. Mais parce que sachant que pour l'instant, tous les gars qu'on vous a dit dans le 5, ils mangent 35 minutes facile. C'est ça. Voire 40. Donc je pense que Donovan va vite activer Kobe White pour la simple bonne raison que même s'il ne le garde pas, il faut qu'il fasse des stats pour attirer des franchises qui pourraient être intéressées par Kobe White. Ouais, et puis il va falloir trouver aussi quoi prendre en échange. Oui, clairement. Je pense qu'on a fait le tour un peu. On a fait le tour. Mais maintenant, si on prend un peu de hauteur par rapport à cette conférence, tu les mets où, toi, dans cette conférence? Bah déjà, je ne les mets pas dans le top 4. Ok. Je ne les mets pas dans le top 4. 5-6. 5-6-7. Pour moi, c'est top 6. Donc ça veut dire play-off assuré. Et si ça fait pas les play-offs, pour moi déjà ça c'est un échec. C'est-à-dire si tu les retrouves 7ème ou 8ème à jouer un play-in. Oh, t'es dur. T'es dur. Ouais. Mais t'es dur avec une conférence. Est-ce qu'on a en ce moment? T'es dur, hein? Alors oui, la conférence S est plus forte qu'elle n'a pu l'être. Il y a plein de raisons qui peuvent l'expliquer, mais allez, on va prendre. C'est quoi pour toi le top 4 à l'Est? Le top 4, bon. Milwaukee, Brooklyn, Miami, Miami, New York. Ça c'est top 4. Ouais. New York. Non, mais clairement, je te mets pas à Boston. Je te mets pas à Boston aujourd'hui. Un peu de lucidité. Je veux bien être un lovers, mais je vais pas te mentir. Après, il y a quoi d'autre derrière? Après, moi, sorti de ces 4-là. Après, ça joue à rien. Oui, ça joue à rien, mais sauf que dans ce qui a été construit et tout, je me dis que c'est Chicago qui doit être là. 5ème et qui doit peut-être même être capable d'aller titiller à New York. On verra bien. Moi, personnellement, je les vois plus 5-6. Moi aussi. Mais pour moi, c'est play-off. Si ça fait 7 ou 8, voire 9 ou 10. Play-in possible. Alors, play-in possible, mais je te dis que normalement, cette équipe ne doit pas aller au play-in. En tout cas, donnez-nous votre avis. Donnez, parce que voilà, nous on s'est mouillés. En étant objectif. Ne me dites pas qu'ils vont finir premier à l'Est. Oh, s'il vous plaît. Un peu de lucidité. On peut se tromper. Mais là, honnêtement, je pense que là, les gars, si vous nous dites ça, c'est qu'il y a trop de love. En tout cas, n'hésitez pas à rebondir sur nos réseaux sociaux afin qu'on puisse échanger ensemble dans la joie et la bonne humeur. The fans are loud. That, no question, energizes those guys when they get like that. Il est temps de vous parler d'un joueur qui nous a tous fait rêver, qui a, je pense, marqué toute une génération de gens qui kiffaient le basket et la NBA dans les années 90. Il a même donné de l'espoir à des grands joueurs de pouvoir jouer meneur. On va bien sûr parler d'Anthony Penny Hardaway. I think I try to go through life proving that I belong. You know, no matter where it's at, off the floor, on the floor. A lot of people say I don't have to do that, but it's just my will. And just my attitude that I have to prove that I can do whatever somebody tells me that I can't do. With the third pick in the 1993 NBA draft, the Golden State Warriors select Anthony Hardaway from Memphis State University. Un arrière meneur de 2 mètres. Ouais. Qui a lavé pas mal de parquets. Mais qui est passé malheureusement. Et après qui a une carrière. À l'image
Étoile filante. Étoile filante, parce que blessure, et puis parce que aussi un choix qui a finalement tout pesé. Ouais, qui a tout pesé. Le Et départ du Shack. On revient un peu, on remonte... On revient à ces années, collège, université. Mais on parle d'un gamin qui, au début des années 90, du côté de Memphis, commence doucement mais sûrement à faire un petit peu de bruit. Ouais, doucement sûrement. En plus, à faire du bruit, mais sans le vouloir, parce que c'était plutôt un gamin discret, qui était plus dans la cohésion de son équipe, et qui, au fur et à mesure, suite à la rencontre, on lui a plutôt invité à dire, mais gamin, vas-y, joue. Joue ton jeu. Joue ton jeu, fais-toi plaisir. Et le gamin, voilà, il est devenu ce fameux Penny Hardaway, mais c'était pas si easy que ça. Si on parle de sa famille, papa abonné aux absents, maman qui laisse le petit à sa grand-mère, et qui part, et il est finalement élevé par sa grand-mère, qui lui inculque une éducation plutôt correcte, avec qui lui donne les bonnes bases. Qui lui donne les bonnes bases. Et tu vas à l'école, tu travailles, et après tu peux jouer au basket, mon enfant. Après, on parle aussi d'un gars qui malgré tout, quand il commence à gainer, à voler, et on parle d'un mec qui vit quand même aux États-Unis, qui finit avec un flingue sur la tempe. Et qui se fait dépouiller. Et qui finit par même prendre une balle dans la cheville. Clairement. À 14 ans. À 14 ans. Tu te balades dans la rue, t'as ta paire de baskets, une chaîne en or parce que c'était le flow. Une voiture qui te suit, qui te rencontre, que tu croises à plusieurs reprises, tu te dis wow, qu'est-ce qui se passe? Et t'as pas le temps de te poser des questions, mon gars. Bam, flingue sous la tempe, tac tac. Et les gars en partant, ils tirent sur le trottoir et bim, ricochet. Après coup de bol, parce que ça peut être aussi quand même un coup de bol. Le gars finit pas handicapé, il peut quand même continuer, mais en tout cas, ça lui, comme on dit, ça remet l'église au milieu du village. Clairement. Et en tout cas, lui, ça lui a fait comprendre qu'est-ce que je veux dans ma vie et surtout qu'est-ce que je veux pas. Donc à partir de là, le gars s'est pas trop posé de questions. Il a fait un chantier. Et il est parti en mode chantier sur les parquets. C'est devenu une tuerie et une référence. Moi, il y a deux choses que je vous conseille si vous voulez découvrir un peu plus Penny Hardaway. La base, le cinéma. Le Blue Chips. Blue Chips, ça rencontre. C'est la base. Ça rencontre avec le Shack. Hein. Voilà, c'est la base de Blue Chips, c'est ce film qui va donner la base de la connexion au Magic. Voilà. Shaq Anthony. Et après, il y a un magnifique documentaire qui retrace aussi toute cette époque. Le 40-40. Le 30 by 30 ouais. sur le Magic et sur ce duo Shaq et Penny Hardaway qui aurait dû être champion NBA. Qui aurait dû être champion NBA. Et qui finalement, et si. Et si, bah. Mais dans le même temps, il doit en vouloir à Nick. Pas Nick Nolte, mais Nick Anderson. Ouais, ça c'est une histoire de fou pour les plus jeunes. Si vous voulez comprendre de quoi on parle, dites-vous bien que les lancers francs, ça peut vous briser une carrière. Clairement. Voilà. C'est tout ce qu'on dira. C'est l'histoire de 4 lancers francs manqués. Pour revenir un peu à Penny, c'est un gamin qui grandit dans le Memphis et qui termine quand même, qui finit en tant que coach à Memphis aujourd'hui. C'est une boucle, c'est la boucle qui se boucle carrément. Ah, et puis on parle d'un mec qui est une vie dédiée au basket. Hein. Une vie dédiée au basket, malgré quelques rumeurs sur des pots de vin au niveau de certains joueurs. Mais bon, ça c'est le game aux États-Unis et c'est pas ce qui a fait ce que Penny était hier, aujourd'hui et demain. C'est un beau joueur de basket qui, entre-temps, avant d'intégrer carrément la NBA, est parti performer contre The Dream Team et que derrière, un certain Magic Johnson, il appelle Mr. Triple Double. C'est pas n'importe quoi. Ah non, mais. T'as un gars comme Magic Johnson qui lui dit hey, la NBA est pour toi, tu dois faire que des triples, tu dois viser que les triples doubles. Parce que ce que vous voulez dire, nous, c'est l'histoire, elle commence aussi là. C'est sur les scrimmages qu'il y a avant la Dream Team de 92, ils prennent des lycéens pour faire les matchs. Et dans ces lycéens, il y a Penny, il y a Eric Montross, quand il était à peu près encore un joueur de basket, correct. De North Carolina. Ouais, il y avait des bonnes têtes d'affiche et il y avait de quoi jouer. Et du coup, on parle d'un Penny Hardaway qui est capable d'aller mettre 10-15 pions sur la tête de Jordan. On parle d'un mec qui est capable d'intercepter des ballons dans les bras de Charles Barkley, de Scottie Pippen. Et il est capable de régaler un peu tout le monde et de faire jouer aussi les autres autour. C'est aussi pour ça que Magic lui dit et toi, concentre-toi là-dessus parce que tu sais tout faire. Tu sais tout faire. Et surtout, au milieu des années 90, tu vois arriver donc un mec de 2 mètres, capable de jouer et d'organiser le jeu. Et là, tout de suite, revoilà le nouveau Magic. Exactement. Il ne faut pas 5 secondes pour dire voilà le nouveau Magic. Et quelque part, il nous a montré que Magic était quand même son joueur.
Favori, donc les chiens ne font pas des chats. Et derrière ça, le gamin, pendant sa carrière avec lui, il nous a montré de quoi il était capable. Anthony Hardaway. You know, I'm not sure. I don't know if the league really knew what they were getting when they got Penny. 100 pounds from Memphis State. He was something new. New perspective. Right? It was just like the league was turning. And then Penny came, he was almost like, he was like a phenomenon. Smooth, flair, flash. Little Penny, the shoes. Call these shoes anyway. Air Penny. Gotta have the whole swag. I guess you're going for the big numbers tonight, huh? Everything was just a fresh new approach. You know, it was different than Jordan. We've never really seen anyone else with his height handle the ball, play point guard, be that quick. Ça démarre très très fort. Donc il se présente à la draft. On va accélérer un petit peu, mais l'histoire de la draft, elle est un peu dingue. C'est que donc elle est Porzingis. Elle est Porzingis. Il y a l'histoire de Blue Chips dont on vous a parlé, qui est un film avec Nick Nolte, Shaq, qui parle de basket, du basket universitaire, qui parle des méandres, des dessous de table, tout ça. Et de tous les travers qui peuvent arriver. Et c'est sur ce tournage donc que dans les jeunes que Nick Nolte a dans ce film, il y a Penny Hardaway et Shaquille O'Neal. Shaq qui vient d'arriver en NBA, qui casse tout. Et Shaq qui casse tout dans tous les sens du terrain. et Shaq qui là sur le tournage du film connaissait pas le gamin. Mais à la fin du tournage, il prend son téléphone. Il a pris son téléphone et il a dit alors les gars, je vous annonce draft l'année prochaine, Penny Hardaway. Et puis c'est tout. L'histoire c'est que Orlando a une, je suis désolé de le dire, mais une chatte de folie. Ils ont 2 fois le premier choix de la draft. Après avoir eu Shaq au premier tour de draft, là loterie d'après, il se retrouve avec le premier tour. Et alors là, c'est le bordel. C'est le bordel parce qu'à cette que draft-là, il y a un certain Weber. Et donc, Chris Weber, si tu veux, tu peux pas passer à côté. Le problème, c'est comment tu fais jouer Chris Weber et Shaq. Et Shaq, la raquette est pleine. Donc il fallait quelque chose pour écarter cette raquette-là. À ce moment-là, tout le monde a vu Chris Weber, Michigan, gros programme. Mais on ne sait pas qui est Penny Hardaway. Et non, parce qu'il sort d'un petit programme. Alors le truc, c'est qu'ils draftent Weber parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Orlando. Et dans la foulée, ils demandent un trade avec Penny Hardaway. Et alors là, il faut voir que tous les fans du Magic. Penny Hardaway et Golden State, si je ne me trompe pas, qui draftent Penny Hardaway. Ah oui. Et là, les fans du Magic, ils sont comme les fans des Knicks au moment où ils ont drafté Porzingis. Ça siffle dans tous les sens. Ça ne comprend pas. Et pourtant, c'était le choix qu'il fallait faire parce que derrière, le gars va livrer 2-3 saisons de fou malade. Bah écoute, il a envoyé un message dès le 3e match. Scott Skiles, désolé. Donne-moi les clés. Et à partir de là, on avait l'un des duos les plus prometteurs de la NBA. On parle d'un Gonz qui a lavé le parquet pendant assez longtemps, qui mettait 20 pions par match, qui shoot à plus de 50%, alors que c'est un arrière. Et qui vient d'arriver dans la ligue. Qui a plus de 8 passes décisives par match. Donc ça fait flipper, et surtout... ça tombe bien, parce que c'est une franchise qui vient d'être créée, et avec 2 rookies qui sont les têtes d'affiche. Ah mais ils se retrouvent tout en haut de l'affiche, et ce qui est fou, c'est surtout la connexion entre les deux. La complémentarité. Penny Hardaway, Shaquille O'Neal. Mamma mia. Là, en reparlant, si j'avais l'occasion, j'aurais juste pu appeler Shaq pour qu'il nous... Parce qu'il a toujours le bon mot pour Kobe, toujours pour ses coéquipiers, Dwayne Wade. Mais j'aurais bien voulu réécouter le bon mot qu'il aurait pu avoir pour Penny Hardaway. I knew when he came, I knew it was going to be magic. And there was instant magic between me and him. And all the teammates loved him because, you know, if you ran hard and got to your spot, he was going to hit you. I won the ball all the time, right? But got to give it to Nick. Got to get 3Ds, got to get his shots. So he was really good at that. And then, like, if guys wasn't, you know, hitting their shots or whatever, then he'd say, move. Let me go to work. Et ce qui est ouf, c'est que tu te dis... C'est dommage qu'ils aient pas pu aller au bout du truc
Du process qui était enclenché à Orlando. Après, Orlando est une franchise qui avait moins de 10 ans. Ils n'étaient pas prêts pour ça. Mais ce qui est fou, c'est que Shaq, lui, a quand même réussi à être champion en allant à Los Angeles avec un Kobe, tiens, un arrière dominant. Puis avec D-Wade. Tiens, un arrière dominant. Et finalement, il n'est pas champion avec Penny Hardaway alors qu'ils font finale NBA. Mais ils étaient trop jeunes. C'était trop jeune, c'était juste. Et ils se sont fait casser la gueule par The Dream. Hakeem The Dream. Voilà, je pense que c'est l'histoire du Penny. Et à partir de là, les blessures. À partir de 96, qui sont les champions olympiques avec la Dream Team 2. Mais le divorce, il est consumé. Shaq se barre parce que dans le délire de l'époque, il y a aussi une histoire dessous. C'est que le fameux C-Web prend un contrat max. On ne veut pas donner autant, voire plus à Shaq, qui lui dit moi je vaux plus que lui là-bas, donc vous allez me donner les sous. Là-dedans, quand tu as une franchise qui n'arrive pas à aligner les sous, tu sais qu'en général il y a toujours un mastodonte qui arrive, souvent du côté de la Californie, et qui lui n'a pas peur d'aligner les dollars. Voilà. Et je rajouterai une chose, parce que du côté de l'Est, il y a quand même quelqu'un qui revient. Le shérif revient. Ah oui. Son Altesse. Jojo est revenu, donc si tu veux jouer les finales quelque part, il faut aller de l'autre côté. Faut aller de l'autre côté. Et donc à partir de là, Anthony Hardaway va se blesser, ne s'en remettra jamais de ce transfert, de cet acte manqué. L'arthroscopie à ce moment-là, c'était la blessure qui effrayait énormément de joueurs. C'était pas si maîtrisé que ça. On enlevait beaucoup de choses et malheureusement, bah voilà. On a un peu trop nettoyé. C'est ça. Au niveau du marketing à cette époque-là, c'est une dinguerie Penny Hardaway, parce qu'on va parler d'un autre truc qui a forcément touché tous ceux qui ont joué au basket dans ces années-là. C'est le marketing. Les marketing et les fameuses, la poupée, les pompes. Et les pompes, les Penny Hardaway, mon gars. Qui n'a pas bavé un jour dans sa vie? Moi perso, j'en ai encore une à la maison. J'ai la Zoom olympique. Il les a sortis dans toutes les couleurs. Je me rappelle, à l'époque, j'avais des potes. Il les achetait à foison. Et cette paire-là a été offerte au Nike Camp pour les joueurs qui avaient été MVP. C'était une paire de malades. La poupée de Penny Hardaway avec sa petite tête là aussi au-dessus. Il faut savoir qu'à l'époque, il est doublé par Chris Rock. Chris Rock, c'est pas n'importe quoi. Qui est référencé. Voilà. Et qui pèse à ce moment-là et qui a continué de peser derrière aux États-Unis. Donc voilà, c'est le mec qui fait revendre après Jordan. La NBA, ses produits. Et avant, par exemple, un Vince Carter, si on veut continuer le parallèle qui va arriver derrière. La petite transition avant que Jojo y revienne, c'est Penny Hardaway. C'est Penny et Shaq. Penny et Shaq. Un élan de jeunesse monstre, de l'insouciance. Et après, tu fais un featuring marketing avec tout ce qu'ils ont pu créer et top 10 avec tout ce qu'ils ont pu faire. Et tu te dis que c'était explosif, tout simplement. Et tu te dis que ça a fait rêver un bon package de lovers. Clairement. Donc et d'où le I Love This Game. Le I Love This Game. Moi, je vous invite réellement à regarder ces top 10. Parce qu'il y a de tout. Il y a du caviar, il y a du saumon, il y a du gigot, il y a du rôti, il y a du tiramisu, il y a des macarons. Il y a tout ce qu'il faut pour les gens de bon goût. Moi, je suis pas content. Tu n'es pas content. Dis-moi pourquoi. Il est temps de parler du mystère. Sekou Doumbouya. Mystère. Non mais attends, on parle d'un gars qui est arrivé dans la ligue, on nous en a dit beaucoup de bien. Force est de constater qu'après 2 ans, le gars arrive à sa 3e franchise. Et encore, on aurait enregistré l'émission il y a un mois, il n'avait pas de club. Donc je sais que ça reste jeune, je sais que ça reste un prospect, ça reste un potentiel, mais gars, ça fait plus de 2 ans déjà maintenant, et j'ai envie de te dire, quid de Sekou Doumbouya, va-t-il rejoindre un jour au basket? Voilà, c'est ce que j'avais envie de commencer par là. Alors je sais que tu partages pas forcément mon avis, non, moi j'ai besoin que tu m'apportes un peu des éclairages là-dessus. Ton avis,
il est objectif. Il est objectif parce que tu me parles basket. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tu me parles basket. Moi, où j'ai du mal en ce moment, quand on parle de Sékou Doumbia, c'est tout ce qui se passe autour. Sékou Doumbia, pendant le Covid, il est parti. Il était sur l'avenue des Champs-Élysées. Sékou Doumbia, il s'est fait virer de Comsport. Sékou Doumbia, son coach dit que c'est un bon potentiel, mais qui ne fait pas les efforts. Sékou Doumbia, c'est la tête de mule, c'est la tête de mule en ce moment. Il prend tout gratuitement sans savoir ce qui se passe en back-office. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Comment il s'appelle ce coach-là qui était à Toronto et qui a des trois... merde. Coach Casey. Coach Casey. Je suis désolé. Il est has-been. À un moment, c'est comme si tu me disais que tu voulais faire revenir... C'est comme la New Orleans qui a fait revenir Van Gundy. C'est has-been pour ce genre de joueur. Et lui, il ne peut pas coacher ce genre de joueur. C'est fini, il est jeune, on va maîtriser ses minutes. Lâche, comme dirait Kylian Mbappé, lâchez rien. Si tu peux jouer, fais-le jouer. Et c'est comme ça que ça a débuté. Les problèmes de Sékou Doumbia, c'est comme ça que ça a débuté. C'est que on lui donne des minutes. Quand il arrive à bien les saisir, waouh, on fait bien de le mettre en couveuse pour qu'il performe de temps en temps. Mais derrière, pour X, Y raison, parce qu'on doit faire jouer Blake Griffin plus longtemps, on le fait plus jouer. Parce qu'à la base, ça commence là. Alors que le gamin, je suis désolé, le gamin, pendant les étés, il s'entraîne avec les Kevin Durant. Et les Kevin Durant, ils n'ont jamais sorti des trucs de ce genre-là. C'est pour ça que je comprends pas. Alors, moi, à la limite, que les questions se posent autour du fait, mais pourquoi Sékou Doumbia ne joue pas? Ok, il a peut-être ses torts, mais c'est pas lui qui maîtrise tout ce qui se passe à côté. Ça, je tu vois? le premier à savoir. Mais quand on tire à boulet gratuit, sans savoir que le gamin, il se bagarre, et il n'est pas là à se dire, ouais, je suis en NBA, j'ai mon argent, c'est terminé. Parce que on dit, ouais, comme j'ai dit tout à l'heure, on dit, ouais, il est dehors pendant le Covid, il fait les conneries. C'est pas les gamins ici quand il fait sa vidéo. Mais à côté de ça, quand il s'agit de dire, ouais, il est parti dans son pays, il a forcé Adidas à déposer plein de trucs pour organiser des camps, ça on ne le met pas en avant. Donc, Sékou devient la tête de Turc naturellement sur les réseaux sociaux et gratuitement sans comprendre. Tu sais aussi ce que je pense. Oui, bien sûr, mais je parle pas de des réseaux, tu vois. Après, baskettement parlant, mais c'est ça, baskettement parlant, on va où là? On va où? C'est un poste 4 fuyant. Des fois, tu sais, ta carrière se résume souvent de base place à the base place quand tu es dans. Tu vois ce que je veux dire? Et malheureusement... Be at the right place at the right place. Exactement. Malheureusement... Mais moi, j'ai l'impression que... Malheureusement, il les a pas eu. À Détroit, il l'a pas eu. Et moi, la question que je te pose, c'est... ce moment, il va-t-il arriver un jour? Parce que là, clairement, les chances que ce moment il arrive, elles sont en train de se réduire. Comme il accepte un two-way contract. Ah mais il n'a pas le choix. Non, il aurait pu revenir en Europe. Solution de facilité. On est d'accord. Mais ce que je veux te dire, c'est qu'aujourd'hui, en NBA, il ne peut pas prétendre à autre chose qu'un two-way. Non, bien sûr. Mais en NBA, il accepte un two-way contract parce qu'il ne veut pas revenir en Europe, parce qu'il sait qu'il y a encore quelque chose. Laissons-le prouver, laissons-le voir ce qui va se passer. Et à ce moment-là, il a le recul pour se dire ou pas, ok, les portes sont fermées, je vais revenir en Europe, je vais le taffer, et peut-être qu'on me rappellera à nouveau. Petite parenthèse, tu as peut-être des infos autour là-dessus. Pourquoi il va aux Nets? Pourquoi il se barre des Nets? Et pourquoi finalement il est aux Lakers aujourd'hui? Il va aux Nets parce que déjà il arrive aux Nets via un trade. Rappelons qu'il vient un trade. Et il arrive aux Nets et à un moment il se dit clairement, il n'y a pas de place pour moi. Il n'y a pas de place pour lui. Donc, alors, ouais, tout ça je peux le comprendre. Mais s'il n'y a pas de place pour toi aux Nets, pourquoi tu vas aux Lakers? Mais parce qu'il y a la possibilité du two-way contract. Il y a la possibilité du two-way contract, tout simplement. Il va aux Nets parce qu'il va aux Lakers. N'oublions pas que des Nets, il part à Houston. Il part à Houston. Et là, il est coupé. Il est coupé, c'est une histoire de faire du space, nouvelle salary cap, tout ça. Donc là, il y a le two-way contract qui se présente. C'est une histoire de salaire. En fait, lui, à ce moment-là, il ne maîtrise plus rien. Ok. Et donc, il est à poil. Et c'est quand même lui qui a signé pour aller aux Lakers. Est-ce qu'il avait d'autres demandes? Il n'avait pas d'autres demandes. Voilà. En NBA, il n'avait pas d'autres demandes. Si on te signe un two-way contract, avec tout ce qui se passe aux Lakers, il peut avoir des chances de pouvoir postuler à du temps de jeu. S'il y a des blessures. Et on sait que voilà, ça peut être une infirmerie, les Lakers de temps en temps. Et même ça, s'il disparaît en Europe, ça va être plus compliqué de revenir directement. S'il reste sur les radars... Non, mais après ça, je suis d'accord. Et je pense... Nando, on est un bon exemple. Si tu pars, tu reviens plus. C'est cool, mine de rien. Il n'y a qu'en France où on dit qu'il est cramé. Il est encore bien vu aux États-Unis.
il a encore bien vu, et ça n'a pas forcément matché avec avec Comsport, et ça arrive. Comsport n'a pas matché avec des Sylvain Francisco, et pourtant aujourd'hui ça marche bien en Europe, c'est parti en Espagne. Donc voilà, il y a des fois des relations qui ne sont pas faites pour durer, et ça a été le cas avec Comsport. Donc, Sekou est encore bien vu en NBA, laissons-le voir, peut-être que là, les Lakers, qu'un contrat lui sera proposé ailleurs. Hein. Il sera proposé ailleurs. Et il se dit aussi que Houston n'a pas lâché Sekou Doumbia. Ils l'ont libéré. Il se peut aussi qu'il le rappelle. Donc, attendons. Mais voilà, moi, je voulais surtout clarifier la situation. Parlons du basket et non de tout ce qui se passe autour. Pas vis-à-vis de tes propos, mais de tout ce qui se passe autour de la sphère. Come out here now, playing a little defense on the first possession for Brooklyn of the quarter. Good defense that time by the Lakers. Underneath, though, it goes to... Now Demboya. Boy, 1-2 on the step and score. Or three-point line. Battling underneath, boy, that is the garbage going, but good work that time, and scored by Demboya. Because his Piston teammates voted him funniest. Je vais prendre un petit peu de hauteur, mais c'est un sujet qui, pour moi, devient un peu le nerf de la guerre aujourd'hui, parce que j'ai l'impression que le développement des joueurs et le système des joueurs se développe plus vite que tout ce qu'il y a autour. C'est-à-dire que pour moi, le système aujourd'hui universitaire américain pose problème par rapport au développement du basket pro. Le nombre de joueurs qui commencent à se dire on va plus en université, ça sert à rien si je veux devenir basketteur professionnel. Voilà, alors que le système aux États-Unis n'est encore pas prêt de développement à ça. Bon, ils font des efforts déjà. Non mais après, ça veut dire quand tu vois la franchise Angélique qui est capable d'aller prendre des joueurs pour aller les développer sans passer par la case, donc enfin, le business aujourd'hui, il est réfléchi. Moi, je pense que c'est hyper dangereux. Le two-way contract et la NCAA, à un moment, ça va être très conflictuel. Et à côté de ça, aujourd'hui, tu as des joueurs qui sont en Europe, qui jouent 1, 2, 3 saisons en pro et qui arrivent du coup à 20 ans, alors que normalement, aux États-Unis, si tu finis ton cursus universitaire, tu es censé avoir 22, 23. Et aujourd'hui, tu prends tous les joueurs qui sont draftés à 22, 23, ils ont 6 mois pour prouver qu'ils peuvent jouer à NBA. Sinon, on leur dit, t'es arrivé au bout de ton potentiel, donc tu peux pas, on ne voit pas le développement qu'on peut avoir pour toi. Bah, c'est dur quoi. Ah, c'est dur, mais c'est pour ça que d'autant plus, c'est dur. Parce que, arriver, c'est dur. Y rester, c'est hyper dur. Et perdurer, c'est encore plus dur. Donc, arrêtons de parler comme si c'était facile. Quid de l'avenir des jeunes Français qui partent en NBA? Ce sera un sujet auquel on devra s'attarder. Je pense que ce sera pas mal et de plus ça permettra de dynamiser un peu les réseaux sociaux. On reviendra un petit peu là-dessus, mais en tout cas ça c'était le mystère. C'est Doumbia. Moi comme je te dis, je remets pas en cause effectivement tout ce qu'on a pu lire à droite et à gauche, mais je m'inquiète quand même sur un basketteur pour moi il a besoin de jouer. Il a besoin de jouer. Et là je commence à être inquiet. Non, je pense que là, ces agents vont bosser. Après je lui souhaite de faire une Axel Toupane, tu vois, c'est-à-dire d'aller laver les parquets Angélique. Et de revenir et d'avoir 15 minutes de temps de jeu. Son mindset pour aller laver, c'est un charreau, comme ils ont tendance à dire. Angélique, il va aller taper. Angélique, il va aller tabasser du monde. Il va aller tabasser du monde. Et c'est peut-être une bonne chose pour lui de disparaître des radars pour mieux step up après. En tout cas, Sekou, si tu nous entends, perso, je te souhaite bonne chance. Comme le disait il n'y a pas si longtemps l'ami Samuel Lano, kill des mots. Kill them all. It's been a long time coming. Yeah. Mon ami. Ouais. Je voudrais que tu me parles de ceci. Voire de ceci. Ah là, tu me présentes quelque chose de... Non, parce que là, je pense qu'on a quand même des joueurs parmi nous qui nous suivent. Et je pense que là, on est sur un projet pas mal. On est sur un projet pas mal. De quoi parle-t-on? On parle de la Jordan 36. La Jordan 36, la paire qui, pour moi, met Michael Jordan officiellement dans le game de la shoes player. Pourquoi? Je m'explique. Pour moi, c'est la première paire que Jordan sort et qui répond aux attentes des joueurs. Je m'explique. Depuis sa série 34, Jordan est rentré officiellement dans le game de la signature player, dans la game player.
veux dire que c'est plus des chaussures que pour aller marcher dans la rue. C'est plus des OG, c'est plus des trucs immondes que pouvaient avoir Six Free, Blake Griffin et un peu moins Melo. Là, on a quelque chose de raffiné, de qualité et d'une technologie folle. Ça, faut savoir que depuis la 34... Ça fait le café? Non, pas ça. Faut savoir que depuis la 34, ouais. Ce ne sont pas n'importe quel joueur qui la porte. On parle de Doncic, on parle de Jason Tatum, on parle de Nicolas Batum qui porte ce genre de chaussures. Cette paire fait un rappel de la Jordan 6 au niveau de la conception. Au niveau de la technologie, on va parler tout d'abord du system plate que Jordan a lancé à partir de la 34 qui renforce tout ce système-là, qui renforce la stabilité de la paire. Ensuite, ils ne sont pas fâchés, c'est simple. Ils ont mis un système zoom sur toute la longueur du pied. Ça marche bien dans le même temps. Le système zoom, plus besoin de le présenter, c'est le confort par excellence. Et il a renforcé par un zoom React au bout du pied pour toute vitesse d'explosivité et de réaction. Là, vous voyez, ça là, pour exploser, il n'y a rien de mieux. Passons sur la texture. Le Leno Wave. Le Leno Wave, c'est ça, c'est une matière durable, technique et tellement souple que n'importe quelle forme de pied peut rentrer dans la chaussure. Tu vois le délire? Tu veux jouer avec ce genre de chaussures? Je veux dire, j'ai deux barres à la place des pieds, j'arrive à les mettre dedans. Tu arrives à les mettre dedans et doté d'un confort monstre. Et pour finir, bah, l'élément principal de l'assemblage de cette paire, c'est sa légèreté. Elle fait partie des plus légères. Et ce n'est pas Jason Tatum ou Doncic qui diront le contraire. Perso, moi, c'est une paire que je vous invite à vous procurer en mid comme en low. Il me semble qu'ils l'ont sorti en low, elle va sortir en low. Et elle restera dans la dynamique de la 34, 35 et voilà la 36. Jordan est officiellement rentré dans le game de la signature, de la shoes player et pas de n'importe quelle manière, avec des chaussures de qualité. Bon, on est d'accord que notre ami Guigui, il en a quelques-unes. Notre ami Guigui, chez Bonsoir, on a pas mal. Donc moi, j'ai envie de vous dire, dépêchez-vous. Parce que comme je vous l'ai dit, c'est la paire du moment. Pour jouer, c'est la paire du moment, tout simplement. Dernière petite chose, bon c'est du Jojo, mais ça reste aussi une base Nike, on les prend en taille au-dessus. Oui. Même si ça épouse bien ton pied. Malgré le fait que ça épouse bien ton pied, je vous invite toujours à prendre une pointure en plus. La différence n'est pas visible en fait. Vous allez le voir rapidement, la différence n'est pas visible. Il est assez maladroit. Hein. La différence n'est pas si visible et je vous le dis, hein, c'est une berline en termes de confort. Mon gars. Ouais. T'as bien parlé. Tu trouves? Ouais, je pense que je l'ai bien décrite. Ouais, t'as bien parlé. Bah, moi, si j'avais du temps, je les mettrais à mes pieds, j'irais les tester, tu vois. Et je vous invite à faire de même. Mais en tout cas, on a bien parlé. Ouais. C'est le premier épisode d'une nouvelle saison qu'on espère riche et longue. Avec un nouveau format. Et en tout cas, maintenant, In The Paint, c'est fini. It's been a long time coming. In The Paint, c'est nous. A long time coming. Yeah.